Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies, le horoscope pour le mois de avril. Nous allons voir quel signe va sortir. Je viens de terminer le poisson et là, nous allons voir quel signe. Ah, tada, scorpion! Le signe du scorpion, les amis. Nous avons le signe du scorpion. Donc, je vais faire très simpliciste ce mois-ci, pour pouvoir justement avoir le temps de faire tous les signes. Et vu le mois d'avril, vu le confinement actuel, même s'il y a certains qui travaillent, mais il n'y aura pas grand chose qui va se passer au niveau professionnel. Donc on va faire quelque chose de simple et de rapide. Alors je vais remettre les cartes à leur place, désolée. Vous allez entendre un peu le bruit, étant donné que c'est le confinement, mais mes enfants, ils n'ont pas école. Alors, les énergies pour les scorpions pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies pour les signes du scorpion au mois d'avril? Les énergies pour les signes du poisson. Non, du scorpion pour le mois d'avril. Comme je viens de terminer le poisson, quelles sont les énergies pour les signes du scorpion pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Les énergies. Oups, oh là là, nous avons eu la bénédiction et nous avons eu le voyage. Waouh, les amis. Donc, on vous dit par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Il y a une bénédiction du ciel par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Bon, étant donné, en espérant que d'ici le mois d'avril, les choses vont pouvoir se débloquer. Peut-être que vous comptez vous déplacer, vous comptez partir en week-end ou partir en vacances. Ou également, cette carte de voyage peut parler également d'un éloignement, d'une distance par rapport à une situation. On doit échanger, on doit communiquer pour que les choses puissent aller vers un mieux, tout simplement. D'où on nous dit que c'est une bénédiction par rapport à cette situation. S'il y a eu un éloignement, vous allez mettre en place des communications, vous allez échanger pour essayer de trouver un compromis, pour essayer de retrouver un accord par rapport à cette situation. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cet éloignement, vous allez pouvoir prendre de la distance pour retrouver un accord de confiance en vous-même. Vous allez pouvoir gagner votre liberté, prendre, comment dire, votre autonomie tout simplement. Voilà. Et peut-être que pour d'autres, justement, vous allez fêter un événement par rapport à l'éloignement qu'il y a eu ou par rapport à un déplacement à envisager. Tout dépendra de votre situation. Alors, les énergies pour les scorpions. Nous avons eu le silence. Peut-être que actuellement il y a le silence. Il y a le silence, il y a le non-dit. On est dans le mutisme. On est dans le mutisme, on ne communique pas. Un instant, qu'est-ce qui se passe? Doucement. Voilà. On est dans le silence par rapport à un mystère, par rapport au secret. On a besoin du repos pour être à l'écoute de notre moi intérieur, pour pouvoir justement, peut-être qu'on garde le secret parce qu'on n'est pas sincère avec soi-même ou vis-à-vis de l'extérieur. D'où on a besoin de repos, on a besoin de trouver la tranquillité par rapport à ce mutisme, par rapport à ce silence, voir clair et mettre en place quelque chose qui nous correspond. Nous allons couper. Oh mes amis. Oh là 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 là. My God, my God, my God. Nous avons que du positif pour vous, mes chers poissons là. Donc ici, nous avons la mort. La mort, c'est un bouleversement intérieur. Une transformation, un changement radical. Un changement radical par rapport à une situation. C'est un passage d'un état de tristesse, de mal-être, pour aller vers ce qui est bon pour nous, tout simplement. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un comportement, c'est la fin d'une façon de penser, c'est la fin d'une histoire ou d'une perte au niveau professionnel pour enfin aller vers ce qui nous tient réellement. Vu la situation actuelle, et nous avons eu ici la foudre. La foudre, c'est on vient casser ce qui n'est pas stable. On vient casser ce
qui ne nous correspond plus. On vient disons casser, c'est détruire. On vient détruire ce qui ne nous correspond plus. Parce que on était instable dans une situation, parce que cette situation ne nous correspond pas. S'il y a eu de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la foudre, il va y avoir des révélations. Pour d'autres, c'est un bouleversement. Avec la mort, c'est un bouleversement intérieur. D'où une prise de conscience pour mettre fin à une situation dans laquelle on n'était pas satisfait, pour pouvoir transformer, renaître vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Peut-être que pour d'autres, une prise de avec ces révélations, on met en place une séparation, d'où la fin d'une relation ou d'une situation professionnelle pour pouvoir entamer autre chose. La réponse par rapport à cette situation. Le bilan à en tirer par rapport à cette réponse et la synthèse. Nous avons eu vous la femme, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. C'est une femme, c'est la consultante en général. Ça parle de la passivité, ça peut parler aussi d'une fille. C'est notre idéal. C'est l'émotionnel, c'est notre sensibilité. Donc, vous, la femme ou la fille en face de vous, vous devez écouter votre émotionnel. Vous devez écouter votre intuition par rapport à une situation. C'est-à-dire, il y a une nécessité de vous écouter intérieurement, il y a une nécessité de prendre des décisions, il y a une nécessité de faire en sorte d'améliorer une situation pour que celle-ci puisse s'améliorer tout simplement. L'obstacle ici, nous avons eu le temps et nous avons eu le retour. Peut-être que pour certains d'entre vous, avec le temps, ça fait trop longtemps que vous attendez une situation, ça fait trop longtemps, vous avez trop laissé les choses passer. Ce sont les cycles de la vie. C'est la durée, c'est la limite, c'est les années, c'est la longueur, c'est les heures qui passent. Les heures qui passent sans qu'on puisse trouver un accord, sans qu'on puisse voir clair par rapport à une situation. D'où le temps. On vous demande, il faudra du temps. Peut-être qu'il y a eu du retard par rapport à ces révélations ou il faudra encore du temps par rapport à un retour d'une situation, retour du passé, retour d'une personne, retour d'une situation qu'on a eue dans le passé pour pouvoir la régler et passer à autre chose. Donc, comme étant donné que son obstacle, c'est d'être trop pressé par rapport à un retour de quelqu'un, soit par rapport à un retour d'une situation. À vouloir faire les choses trop vite en fait. Nous avons eu les événements, ils vont se dérouler, nous avons le choix. Le choix, pourquoi? Mais parce qu'on doit s'écouter intérieur. Nous, ici, on a vu notre émotionnel, notre sensibilité. Donc là, on doit faire le choix. On doit faire le choix avec notre cœur. On doit faire le choix avec notre âme. D'où de ne pas rester dans l'indécision, de ne pas rester dans l'incertitude, de bien réfléchir et de voir quelles sont d'autres possibilités que s'offrent à nous pour justement prendre le choix. Parce que c'est vous, vous avez le libre arbitre de prendre le bon chemin qui vous permettra de vous élever spirituellement ou vis-à-vis d'un travail, d'augmenter votre énergie, d'ascensionner à un niveau supérieur par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés, pour enfin aller vers vos souhaits, pour enfin aller vers un nouveau départ que vous attendez depuis un moment.
La réponse. La réponse, c'est que vous avez l'impression d'être puni par la vie par rapport à ce que vous vivez. Vous avez l'impression d'être seul par rapport à cette situation. D'où la pénitence, d'où ce mal-être qui est là. Qui est là, vous avez l'impression de ne pas trouver de solution. Vous avez l'impression que ces peines ne vont jamais s'arrêter. Vous subissez les choses, vous subissez les événements, d'où vous êtes en train de plier, de supplier l'univers d'alléger votre souffrance. Les loulous, des souffrances, peut-être que vous êtes dans cette situation parce que vous avez envie de gagner en indépendance, vous avez envie de prendre votre liberté. D'où cette souffrance, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais on vous dit que c'est une bénédiction, hein, mes amis. C'est une bénédiction parce que vous allez pouvoir avoir la liberté d'action. Vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez pouvoir retrouver un accord de confiance. Vous allez pouvoir gagner votre autonomie parce qu'il y a une bénédiction du ciel. Il y a une bénédiction divine parce que vous avez gagné en maturité, d'où vous allez pouvoir retrouver votre épanouissement en prenant le temps de réfléchir pour prendre la bonne décision, pour pouvoir passer à autre chose. Le bilan tiré est... Oh, waouh, waouh, waouh. Donc, en général, les frères, hein, comme on dit, ça peut être les frères, mais les frères, c'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est quelqu'un qui est notre égal, hein, égal à égal. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, étant donné que c'est général. C'est la fraternité. Une personne qui à qui on a toute confiance, en fait. C'est quelqu'un qui est sûr, quelqu'un en qui on tient réellement. Hein. C'est une personne sûre. C'est une personne qui a de l'intégrité. C'est quelqu'un qui nous ressemble, quoi. C'est comme notre jumeau, en fait. On nous dit par rapport à cela, il va y avoir une solution avec la porte. Il va y avoir une solution. C'est à vous, vous détenez cette porte. C'est à vous de partir vers l'inconnu. C'est à vous de découvrir ces mystères. C'est à vous de comprendre ces mystères parce que vous serez obligé de toute façon, parce que c'est un passage obligé, d'où la nécessité de réfléchir et de voir quelles sont les options de vie qui s'offrent à nous pour pouvoir aller vers des nouvelles opportunités, pour suivre sa bonne voie, pour trouver l'issue avec la personne qui nous ressemble, avec la personne qui est faite pour nous, soit avec un frère, soit avec une sœur, soit avec notre jumeau. La synthèse, c'est que vous allez être dans le doute encore. Nous avons eu le désert, les papyrus et le doute. Le désert, c'est que on cherche la lumière, on cherche une solution par rapport à cette situation. On ne sait pas quoi penser, on est seul, on cherche les réponses. Ce sont les épreuves, mais on doit les vivre en solitaire. C'est un passage à vide. Ces problèmes, ces difficultés, cette solitude sera nécessaire. Cet isolement sera nécessaire justement. Sera nécessaire, pourquoi? Parce qu'on est dans le doute, on n'arrive pas à voir clair par rapport à cette situation. Parce qu'on est dans l'indécision par rapport à cette situation. Parce qu'on doit se questionner, d'où le désert s'invite. Parce qu'on doit retrouver nos propres réponses, on doit savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir mettre en place justement les papyrus. C'est-à-dire apprendre de cette expérience, de mettre en place des communications ou de recevoir les communications, que ça peut être les communications par écrit, soit un contrat, soit des papiers à faire au niveau administratif, les affaires au niveau professionnel ou ouvrir un commerce ou une évolution au niveau professionnel ou vis-à-vis d'une relation. Peut-être que en prenant ce temps de réfléchir, en prenant le temps de vous écouter, à écouter votre intuition, vous allez faire le nécessaire justement de savoir quelle voie choisir, quelle est votre destinée réellement, quelle est la personne qui vous, si la personne avec qui vous êtes vous correspond réellement. D'où, en sortant de ce désert, vous allez enfin prendre la décision
pour aller vers les papyrus tout simplement, en communiquant, en mettant en place des échanges pour trouver l'issue par rapport à cette situation dans laquelle qui vous menez réellement. Alors, nous allons demander la pénitence. Ça, c'était ici. La pénitence. On nous dit, par rapport à cette pénitence, on nous demande de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre dans nos affaires, de mettre de l'ordre dans notre mental. C'est-à-dire de clarifier les choses, de retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être ou de révéler les choses. De révéler les choses parce que ces choses-là sont positives pour nous, pour justement aller vers un mieux-être tout simplement par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle. Ensuite, le choix. Le choix, ok. Le choix par rapport à une tentation. Une tentation, ben dis donc, les poissons, ils l'ont eu aussi. Par rapport à une tentation, soit on a plusieurs possibilités, soit on est tenté par quelque chose qui est plus fort que nous. Tout ce qui est les désirs sexuels, tout ce qui est la luxure, tout ce qui est les désirs charnels plutôt. Donc, on ne sait pas si on doit prendre la décision de couper avec cette situation parce qu'on est tenté, c'est plus fort que nous, on est tenté par cette situation, mais on est dans l'indécision. On est dans l'indécision, mais on sait que si on prend la bonne décision, ça va nous permettre justement de nous élever et de passer à autre chose. Mais cette situation nous met quand même dans la souffrance, dans un mal-être profond, d'où on doit s'écouter intérieurement. On doit écouter notre moi intérieur, on doit écouter notre intuition et en prenant du temps, de se reposer en étant dans le calme, les réponses vont nous parvenir tout naturellement pour aller vers ce qui nous correspond réellement. Cette porte nous amène à un changement radical, à la fin de quelque chose, soit d'une relation, soit de notre façon de se comporter, soit de notre manière d'être, tout simplement. Donc, c'est la fin de quelque chose pour se transformer vers une nouvelle situation, vers un nouveau nous, pour pouvoir aller vers une nouvelle destinée en étant dans la légèreté, en retrouvant la paix de l'âme et la paix de l'esprit. Voilà. Écoutez, super. Alors, nous allons voir ici. Ah, nous avons ici la paix, mes amis. La paix par rapport à un nouveau cycle, par rapport à le début de quelque chose qui nous tient réellement, la nouveauté qui va nous apporter des richesses et de l'abondance intérieure ou par rapport à une relation ou au niveau professionnel, d'où on va retrouver l'amour de soi-même et on va le partager avec notre autre ou rencontrer la bonne personne tout simplement. Ici, il y a une protection divine, on va retrouver de l'énergie, on va retrouver de la force, de la vigorité pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous tient réellement. On retrouve l'énergie, la force, parce qu'il y a une protection et en plus de ça, on est en pleine purification concernant les choses du passé tout simplement. Alors, on va prendre celui-ci. Les énergies pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois d'avril? Les énergies pour les scorpions au mois d'avril. Les énergies. Oups. Nous avons eu un message d'un jeune homme. Certains d'entre vous, on vous dit de faire attention à vos rêves parce que vous êtes guidés. Il y a un jeune homme, il y a un monsieur qui est décédé et un jeune homme qui est décédé qui essaie de vous transmettre des messages. Et que veut-il vous transmettre comme message? On va demander. Que veut-il vous transmettre comme message? Oups. Ah, la solution. La solution va vous apparaître tout naturellement par rapport à une situation dans laquelle vous allez vous poser des questions justement. Je vais vous dire que vous allez trouver une solution, il va y avoir une issue à la dernière minute. D'où attention à vos rêves, mes chers amis. Dès qu'on parle des défunts, j'ai des frissons sur tout le corps, c'est dingue. Alors, les scorpions pour le mois de avril.
nous avons les blocages. Alors, ici, nous avons eu les blocages, mes chers scorpions. Les blocages, ce sont une situation qui va être bloquée, où il va y avoir des difficultés dans une situation, mais ça serait que momentané. Ça va vous mettre dans l'impasse. Dans l'impasse par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire aller vers le hasard. Alors, je me suis fait mal. Oh là 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 là. Donc, aller vers le hasard, aller vers l'imprévu, aller vers vos espoirs tout simplement. Et le hasard aussi, peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, peut-être au niveau financier. Si vous avez rencontré ceci avec les jeux de hasard, peut-être que vous allez gagner, tenter au jeu de hasard. On ne sait jamais. Peut-être que vous risquez de gagner peut-être une petite somme, une grosse somme au jeu de hasard. Mais par rapport à ces blocages, ça va vous permettre d'acquérir des richesses intérieures également. Alors, mes chers scorpions, pour le mois d'avril, le présent, nous avons cela. Pourquoi il y a 3 qui m'appellent? Le présent, l'obstacle pour mes chers scorpions. Comment vont se passer les événements, le déroulement? 3, bon, ok. Et puis, la réponse. La réponse. Le bilan tiré après la réponse. Pourquoi il y a toujours 3 qui m'appellent? Ok. Et ensuite, la synthèse par rapport à cette situation. J'entends 4. Ok. Bon, on va prendre 4. Ok. Donc, le présent. Donc, oh là 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 là, mes amis. Nous avons eu des difficultés. Des difficultés. Donc, au mois de avril, tout au début du mois d'avril, vous allez avoir des difficultés. Les difficultés ou les résistances au changement. Ainsi que le besoin de... Mais par rapport à ces difficultés, on vous demande de réfléchir. Parce que l'indécision va vous mettre des blocages. Des blocages par rapport à une situation. Par rapport à votre relation avec votre âme sœur. Peut-être que d'ici l'automne, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie ou vous retrouver avec votre âme sœur ou rencontrer la bonne personne, mais il y aura un peu de difficulté, il y aura un peu des blocages par rapport à cette situation. En même temps, vu la situation actuelle, c'est normal. Et l'obstacle. Oh putain. L'obstacle, parce que la flamme, d'ailleurs, il n'y en a pas vraiment. Hein. L'obstacle à contourner ou ce qui va se passer, à éviter, c'est que vous êtes dans un amour sincère, dans un amour pur, dans un amour intense. Et nous avons l'hiver. Peut-être que pour les célibataires, vous allez rencontrer votre flamme sœur. Ou pour d'autres, on peut dire également, par rapport à cet obstacle, au moment où je vois qu'il n'y a pas trop d'obstacles, on vous dit, ça serait de rester dans les blocages. Parce que l'hiver, c'est glacé, c'est un terrain glissant. L'hiver, c'est tout est figé. Donc, l'obstacle, c'est que pour vous, c'est que cette situation soit figée, que vous n'essayez pas de communiquer pour trouver des solutions avec votre flamme sœur ou par rapport aux sentiments que vous éprouvez vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous. Ici, nous avons eu les déroulements des événements. Nous avons eu dualité, blocage et puis sérénité. On vous dit ces blocages que vous allez avoir, cette situation qui va être bloquée où il va y avoir des difficultés par rapport à cette situation, ça va vous mettre dans la dualité vis-à-vis de vous-même. Ça va vous mettre, vous serez partagé ou confronté à faire un choix difficile par rapport à cette situation pour retrouver enfin la sérénité, l'apaisement et une confiance en vous et en la vie pour que l'avenir soit meilleur par rapport à ce que vous avez vécu. Vous allez vers un sentiment
de paix, un bien-être et l'harmonie. La réponse. Nous avons eu la patience, la peur. La réponse, c'est que pour l'instant, il y a les peurs, il y a les angoisses, il y a de la sueur tout simplement. Il y a les peurs, il y a les angoisses par rapport à cette situation. On est perdu, on ne sait pas quelle décision prendre. Donc d'où on ne sait pas ce qu'on veut. D'où on nous dit la patience est nécessaire. La patience est nécessaire parce qu'on ne sait pas encore. On doit prendre du temps. Il y a une nécessité de prendre du temps pour que nous puissions nous faire confiance en nous et en l'avenir pour pouvoir mettre en place une relation digne de confiance ou pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Nous avons eu le bilan tiré. Nous avons eu la réussite, l'enfant et trahison. Le bilan tiré, c'est que cette trahison qui a eu et qui va être, soit on se sent trahi ou on a été trahi. Le fait d'être trahi par soi-même ou le fait qu'on nous ait menti ou qu'on a menti à l'autre. Soit on a triché ou on a volontairement voulu nous nuire par rapport à une situation. Mais on nous dit par rapport à cela de retrouver notre insouciance, de retrouver le bien-être, de retrouver, comment dire, la sincérité, la naïveté, l'insouciance qui va nous permettre de nous alléger avec cette trahison pour aller vers tout simplement la réussite. La réussite au niveau professionnel ou sentimental. Nous allons vers l'abondance dans tous les domaines financiers, sentimental, professionnel. D'où la patience est nécessaire parce que pour l'instant, il y a trop d'angoisse, il y a trop de peur. Et la synthèse, nous avons eu 4 cartes. La synthèse, c'est que les mensonges, soit on se ment à soi-même, soit quelqu'un nous ment. Ce sont la trahison. La trahison, par rapport à cette trahison, des événements ne sont pas fluides, c'est lourd, ou il y a une vérité qui nous est cachée, ou on cache une vérité. Mais on nous dit, par rapport à ces mensonges, ça nous met dans l'hésitation. On ne sait pas quelle décision prendre, on est perdu. On a des difficultés à faire le bon choix. On hésite, mais il y a la nécessité encore de réfléchir par rapport à cela. C'est-à-dire à savoir ce qu'on veut réellement pour mettre en place des communications, pour communiquer, échanger, pour que cette situation puisse aller vers un mieux tout simplement. Et en plus de ça, oh, il est encore sorti ce jeune homme. Ce jeune homme, ce monsieur est encore sorti. Ce monsieur vous dit le travail. Peut-être qu'il vous guide, ce monsieur qui est décédé, ce jeune homme qui est décédé par rapport à un travail. Soit ça touche tout ce qui est au travail ou à l'activité ou à la réalisation de soi. Peut-être que ce monsieur essaie de vous dire, vous guider par rapport à votre travail ou par rapport à la réalisation de votre vous, de faire un travail sur vous, justement, de faire un travail sur vous pour que vous puissiez comprendre ces mensonges et prendre la bonne décision pour mettre en place des communications et passer à autre chose. Alors, nous allons compléter avec celui-ci. Oups. Nous avons eu les vacances et les rencontres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez partir. Bon, là, ça va être un peu difficile les vacances, mais on vous demande de vous reposer. De vous reposer pour aller vers une rencontre. Waouh! Pour rencontrer la bonne personne. Quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin. Une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie amoureuse. Les scorpions, combien de temps? 29, ça passe vite. Donc, nous allons compléter les difficultés. On nous dit par rapport à ces difficultés, pourquoi il y a des difficultés avec notre âme sœur? C'est parce que nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition parce que
soit on est en compétition avec quelqu'un d'autre autour de nous, d'où maintenant, ou par rapport à une situation qui est récurrente, qu'on n'arrive pas à voir clair. Ça cause, ça met du chaos à l'intérieur de nous, ça nous donne un mal-être profond. Il y a du remous à l'intérieur de nous. On ne voit pas clair par rapport à cette situation. Mais ce chaos est nécessaire. Ce chaos est nécessaire, on doit l'accueillir pour enfin dissoudre ce mal-être et d'aller vers ce qui nous tient réellement en fait. Alors, une autre carte avec ce chaos. Ouh, bah dis donc, des tensions en nous ou autour de nous. On sent des tensions, on sent un mal-être profond. Donc, on a besoin de trouver l'apaisement, on a besoin de parler parce que il y a des engueulades, il y a des disputes houleuses par rapport à cette situation avec notre âme sœur. D'où on est guidé. Voilà. Donc les tensions, après les tensions, ce remous, cette crise qu'on va rencontrer, ben, on va récolter ce qu'on a semé. Boomerang, c'est ça, on récolte ce qu'on a semé. Que les choix qu'on a faits vont nous réapparaître, positifs ou non, par rapport à la bonne décision que nous avons prise. C'est aussi le retour de l'être aimé. Malgré cette crise que vous allez rencontrer, les choses ils vont aller vers un mieux tout simplement. Alors, la dualité. On vous dit par rapport à cette dualité, il y a les angoisses. Il y a les angoisses, il y a des frayeurs, il y a des peurs, il y a le stress par rapport à cette dualité. Et ces blocages. On nous dit par rapport à ces blocages et ces difficultés, vous allez passer à l'action. Vous allez entreprendre les choses. Vous allez entreprendre les choses parce que vous allez prendre la bonne décision, de faire le bon choix et d'aller vers la réussite et le triomphe. Alors, ces mensonges. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ces mensonges. Ouh, on vous dit ces mensonges, je vais écouter. Par rapport à ces mensonges-là, soit vous ou en face de vous, qu'on a vu tout à l'heure, il va y avoir un nouveau départ, mes amis. Un nouveau départ dans le positif. Un nouveau départ qui vous annonce des grands changements positifs qui vont arriver dans votre vie. On vous dit pour cela de vous préparer. De vous préparer parce qu'il y a une situation qui va complètement changer. Et il y a une nouvelle situation pour les célibataires qui s'offre à vous pour aller vers le positif. D'où, en parlant concrètement et en faisant un travail sur soi, ça serait nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui vont aller vers un mieux. L'hésitation. L'hésitation. Oups. L'hésitation par rapport à une tromperie. Donc, par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie, par rapport à une duperie, par rapport à un mensonge qu'on nous a fait ou qu'on s'est fait soi-même. Ça concerne l'entourage, soit l'entourage proche, soit l'entourage éloigné. Tout dépendra de votre situation. Ça peut être la famille, les amis ou les connaissances. Alors, la patience. La patience, ici, ça nous parle de la ville. La ville, c'est tout ce qui est hôpital et la foule. Donc, la patience par rapport peut-être pour que les choses s'améliorent, pour qu'on puisse se retrouver dans un lieu public, etc. Et les peurs. De quoi nous parlent les peurs? Ouh, les peurs et les angoisses. Les peurs et les angoisses, peut-être qu'on a des peurs ou les angoisses parce qu'on a des sentiments tellement profonds, tellement sincères, tellement loyaux, tellement purs vis-à-vis de quelqu'un. Vu la situation actuelle, on a peur
de ne pas revoir la personne ou on a peur de perdre la personne. J'avais des frissons. Ben voilà, c'est tout à fait, j'ai demandé la ville, ben voilà, on a la patience pour qu'on puisse se retrouver en ville, dans un lieu où il y a de la foule, pour aller boire un verre, pour profiter des plaisirs de la vie et des moments et des bons moments d'être ensemble et de la vie tout simplement. C'est parfait. Waouh, magnifique. Magnifique. Bon, je vais vous faire comme j'ai fait au poisson. Alors, pour les scorpions, quelle est leur carte de lumière pour le mois d'avril? Pour les scorpions, leur carte de lumière. Ouh là là. On vous dit, comme les poissons, le cycle de la vie est rester centré sur l'essentiel. Et votre côté sombre pour le mois d'avril, pour les scorpions, nous avons eu abandonner. Et puis entre deux. Entre deux. Quelle est la carte entre deux, s'il vous plaît? Le feu. Alors, on va commencer par le côté ombre. Le côté ombre, c'est bien que la mort soit un processus inéluctable ou qu'une séparation soit parfois inévitable, on ne peut alors s'empêcher de se sentir abandonné. Quand on perd ses parents, on perd son passé. Quand on perd son enfant, son conjoint, nous avons la sensation que le futur ne peut exister. Pourquoi eux? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi moi? Répondez sincèrement à cette question. Avez-vous capitulé? Chaque émotion sombre possède un brin de lumière. Et si maintenant vous vous abandonniez à votre amour? Ne perdez pas de vue qu'aucune âme n'appartient à aucune âme. Avez-vous le courage de sonder votre cœur pour ressentir à nouveau les liens indestructibles que vous avez construits tout au long de votre vie commune? Montez vos vibrations. Comment? Simplement en vous abandonnant à la joie, au plaisir, au rire, à la compassion. Et le côté lumière, c'est cycle de vie. Tout n'est qu'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. La chrysalide devient papillon, un bouton s'émue en rose magnifique. Ce cycle, vous vivez chaque jour, vous l'acceptez naturellement. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? Les expériences choisies par votre âme sont voulues. Votre âme ne demande qu'à évoluer, grandir puis partir. À présent, vous savez, avoir une vision différente de votre vie vous offre la possibilité de profiter de vous, extasier sur le monde qui vous entoure. Acceptez avec justesse que la mort ne soit pas une fin, mais un éternel recommencement, ce qui vous permettra de rester centré sur l'essentiel. On vous dit, respirez, reprenez votre souffle lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie. Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir, afin de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il aimait en moi? Mais poussait-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions comme le chant, la danse, le dessin. Il est temps d'explorer votre potentiel et de laisser briller cette étincelle afin d'exister à travers vos dents. Oh, magnifique! Et entre deux, entre l'ombre et lumière, nous avons eu le passage qui est le feu. Le feu symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient le symbole de vos pensées, adressé aux messages qui remplissent ou en remplit votre vie. Imaginez une petite flamme qui brille dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre chakra du plexus sacré. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. Sur ce, mes amis, une carte magnifique, vraiment magnifique. Je suis ravie. Vous avez vraiment des belles cartes. Un message. Ok. On vous dit de vous amuser, mes chers scorpions. Un
message pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Quel message? Ah, ok. On vous dit de participer et de vous amuser. On vous dit de participer aux choses, de participer à la vie, de vous amuser, de vous retrouver, de participer à tout ce qui vous entoure, d'être là, ici et maintenant, de faire les choses telles sont vos envies. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Telles sont vos envies. Amuse-toi. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot? Quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire. Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Donc celui-ci, je ne sais pas si je l'ai ici. Je ne l'ai pas ici. C'était le transformation. J'aurais aimé vous les lire, ça. Participer. Pour que vous puissiez mieux comprendre. 63. 63. Ok. Alors, vous êtes appelé à dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes, même si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sociable. Le moment est venu de passer à l'action et de faire la connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent. Vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles. Et il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que pour rencontrer ces nouveaux amis, vous devrez participer. Concrètement, cela se traduit par la participation à un cours ou à un groupe, et ce en personne et non virtuellement, afin de nouer de nouveaux liens. Participer, cela implique aussi de vous présenter au sein de ces groupes et de lier des conversations. Ce changement positif dans votre vie sociale vous ouvrira de nouvelles portes dans d'autres domaines. Signification alternative, participer à une œuvre caritative, demeurer membre d'un groupe spirituel ou religieux qui correspond à vos croyances. Engagez-vous dans une relation. Voilà mes amis, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée. C'est un tirage général. Pour de nouvelles abonnés, écoutez, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis bon courage et on se retrouve au mois de mai. Ciao, ciao!